Salut le loulou, et oui enfin une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'étais un petit peu dans le fade au niveau idée, donc je profite de la mise à jour pour faire cette vidéo. Et donc je me suis connecté sur un de mes anciens comptes du S16, hein, puisque vous savez que les vidéos que la mise à jour en fait a été déployée sur les états 1 à 22 pour le moment. Et donc si la mise à jour convient, elle sera donc déployée sur les autres états ensuite. Alors, regardons ce que ça donne. Donc déjà, première chose, alors forcément comme c'est un compte qui est resté là-bas en attendant de pouvoir le retrouver, donc déjà il n'est pas au max, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais déjà au niveau des bâtiments, donc comme c'était annoncé, donc le centre-ville peut effectivement monter jusqu'à 36, ce qui a donc un impact sur la taille de marche, puisque au niveau 36 on va arriver donc à une taille de marche de 650 000 au lieu donc de 500 000 aujourd'hui, donc plus 150. Et donc avec un bonus de vitesse de marche qui a passé donc à plus 50% au lieu de plus 40%, donc 10% de plus sur la vitesse de marche. Bon, ça c'est pas énorme. Pas de changement sur le nombre de fils de marche ou le nombre d'aides alliances, ça reste à 12 et à 5. Donc voilà pour le centre-ville. Autre chose intéressante, donc au niveau des recherches, alors, je vais pas pouvoir vous les montrer puisque sur ce compte-là, le niveau est de l'académie n'est qu'à 20, donc on va retrouver donc les deux nouvelles recherches, économie d'agent et combat d'agent. Donc économie d'agent, en théorie, il y en a donc 10, donc 10 nouvelles qui vont apparaître. Et sur les recherches combat agent, donc en théorie vous en aurez 32 ici qui vont apparaître, donc, qui vont être découpées comme les traditionnels, donc selon les trois typologies de troupes qu'on va retrouver. Ensuite sur les bonus donc, de l'académie, donc là aussi l'académie va jusqu'à 36, hein, donc avec un bonus qui va atteindre 70%, donc au lieu de 50%, donc on va gagner 20% une fois qu'on sera donc au max de l'académie en termes de bonus de vitesse de recherche. Donc voilà pour l'académie. Alors l'une des questions, le centre de commandement, forcément, qui lui aussi va aller lui aussi jusqu'à 36, hein, comme les autres bâtiments. Et là on atteint donc une capacité de ralliement de 4,9 millions au lieu donc de 3 750 000 aujourd'hui, donc on gagne 1 150 000 donc en capacité de ralliement. Donc grosso modo deux marches de plus en fonction des bonus des joueurs, entre 1 et 2 marches de plus, donc c'est pas non plus extraordinaire, hein. Puisqu'on a vu tout à l'heure sur le centre-ville qu'on pouvait donc monter au niveau des marches, donc si mes souvenirs sont à 650 000, c'est ça, donc 650 000 par 2, ça fait 1,3 million, donc sans les bonus, donc, ce qui veut dire que sur le centre de commandement, au niveau max, on va gagner un petit peu moins de 2 joueurs en plus, voilà, donc c'est pas exceptionnel. En tout cas, ça va probablement pas suffire à faire la différence aujourd'hui sur des joueurs à plus de 2 milliards ou avec des vigils conséquents. C'est pas cette augmentation-là qui va forcément changer les capacités actuelles en termes de combat. Et en revanche, on est donc sur des capacités de défense, donc ce qui va en plus encore
augmenter le pouvoir du Minchin, entre guillemets. On est à 50% sur donc les bonus de défense que va donc apporter ce centre de commandement sur la défense des troupes de ralliement. Donc elles vont pas par rapport à aujourd'hui sur un centre de commandement 26 qui est à 20%. Donc là le bonus il est considérablement supérieur pour le coup. Alors j'ose pas imaginer le nombre d'acmés, si c'est toujours les acmés qui vont être nécessaires, vu le nombre qu'il fallait déjà pour le niveau 26, si à chaque fois on multiplie par 2, comme c'était le cas jusqu'à présent, j'ose pas imaginer combien il en faudra, et le temps que ça va prendre pour monter ce centre de commandement. Alors ensuite, si on prend la caserne, autre chose intéressante sur la caserne, donc là on a un nouvel icône qui est apparu, qui est donc l'icône élevée, ce qui va donner en fait la capacité de monter vos troupes donc au sein d'une même typologie, donc au niveau de celui que vous avez donc débloqué. Donc par exemple, si on va sur élevé, on va retrouver les 3 catégories. Donc ça veut dire que si on va sur cowboy par exemple, je vais pouvoir passer mes cavaliers au niveau carabinier, donc directement au niveau T4, dès l'instant où on aura bien évidemment rempli les conditions nécessaires pour le faire. Donc si vous avez débloqué en fait les T4 ou les M4, vous pourrez passer directement vos troupes donc au niveau 4, alors pas au niveau 5 apparemment, mais au niveau 4, et donc et au sein donc d'une même famille, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de cow-boy à mercenaire ou de mercenaire à argent. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose au niveau des mercenaires, donc passer directement à M1 en M4 dès l'instant où donc vous avez débloqué les mercenaires. Donc ça c'est plutôt ça peut être intéressant, faut voir. Voir combien ça prend en termes de ressources et de temps pour le faire. Donc on peut passer j'avais pas vu ça, je découvre en même temps que vous. Donc il y a un petit icône ici qui permet effectivement de passer au niveau 5 directement également. Donc on peut passer en fait un T1 directement en T5 en cliquant donc sur cette icône là. D'accord. Et là il vous faudra donc une caserne niveau 29 pour pouvoir le faire et avoir donc bien évidemment débloqué cette troupe. Donc même chose ici du coup, on pourra passer en M5 et donc les agents qui sont pas encore débloqués. Donc pour les formations, donc à quoi vont ressembler ces troupes? Et bien les voilà, ces fameux agents, ils sont là. Avec donc les 4 niveaux de troupes, et donc les A5 qui sont donc en or, qui sont ici. Voilà. Donc il faudra avoir la caserne niveau 36 pour pouvoir les former. On retrouve ici l'icône que certains ont déjà vu sur Discord ou sur Facebook, sur en fait la logique du jeu au niveau combat. Donc voilà, ce que j'ai appelé moi le Shifumi au départ, le Shifumi selon Westgame. Autrement dit, les agents vont taper les mercenaires vont taper les cow-boys, et les cow-boys vont taper les agents. Donc c'est ce que vous avez ici qui est rappelé, en fait les 3 catégories de troupes sont donc mutuellement restreintes comme indiqué ci-dessus. Donc lors d'un combat contre la contre-troupe, vous subissez plus mais infligez moins de dégâts aux ennemis. C'est-à-dire que si l'agent tape les mercenaires, et ben les agents feront moins de dégâts aux mercenaires, par contre ils vont subir plus de dégâts en retour. Donc c'est la même chose aujourd'hui, en fait, c'est la même logique que ce qu'on avait jusqu'à présent sur la logique cavalerie, portée, infanterie. Sauf que là, on va rajouter une logique de type de famille de troupes, en plus des agents portés cavalerie. Donc il va falloir raisonner en 2 dimensions maintenant, ça va être comique. Donc, je sens que les premières attaques et les premiers rallyes, il va falloir un petit peu de temps avant de choisir comment attaquer pour être dans la bonne configuration d'attaque par rapport à la défense. Donc déjà qu'il y en a qui ont eu du mal à comprendre l'histoire
des troupes supérieures les unes par rapport aux autres, je suis pas certain que demain ça sera facile pour ces mêmes joueurs. Enfin, on verra. L'autre conséquence de ça, bien évidemment, c'est que toutes les personnes qui vont transformer leurs troupes, donc leurs cow-boys en mercenaires, vont se retrouver fort dépourvus quand les agents seront venus, puisqu'il va falloir en fait faire des meat-shields pour pouvoir en fait s'adapter aux différentes situations. Donc des meat-shields à base de cow-boys, à base de mercenaires, et demain également à base d'agents. Donc ça aussi, ça va être drôle, parce que dans les stratégies défensives, on pouvait mettre de côté des troupes qui étaient celles visées par l'attaque. Maintenant, il va falloir mettre de côté à la fois la typologie de troupes, mais aussi le type de famille de troupes. De côté. Voilà. Donc là aussi en défense, ça risque de devenir un petit peu compliqué. Voilà pour les troupes. Alors ensuite, donc passons aux autres monuments. On va regarder les huttes. Donc là pareil, on a donc le bonus de vitesse de formation qui a évolué, puisque à 26 on était à 30%, on va monter à 36, à 40%. Bon, c'est pas non plus, on prend 10% de formation en plus, de vitesse de formation, bon, c'est pas ça qui va non plus beaucoup booster les formations de troupes. Par contre en attaque on prend 5% de plus, bon, c'est toujours ça de gagner, mais c'est pareil, c'est pas ça qui va changer fondamentalement le matchmaking. Bon, par contre, forcément, sur des comptes, après tout dépend combien vous avez de huttes, parce que là, sur quand vous commencez à taper sur une dizaine de huttes, forcément, là par contre, ça vous fait 10 fois plus 5%. Alors ça fait pas 50%, ça marche pas comme ça. Mais ça vous fera 10 bonus successifs de 5%. Alors, quoi d'autre, l'église. Donc l'église, elle aussi, va passer donc à 36, avec donc un boost sur les différents bonus. Donc soit l'attaque, la vie, la défense et même la vitesse. Donc la vitesse qui passe à 35%, donc ça s'additionne à la vitesse de marche qu'on a vu sur le centre-ville qui a été augmentée aussi. Et donc là on passe de 31 à 41%, donc on prend 10% en fait sur chacun des paramètres, que ce soit l'attaque, la défense et la vie. Donc ça c'est plutôt pas mal. On ne sait pas encore quel type de... Enfin en tous les cas moi je sais pas puisque c'est pas suffisamment élevé encore. Quel type d'objet va être nécessaire. Est-ce qu'on va toujours être sur les reliques pour faire monter ou pas? Auquel cas on aura eu raison de les garder plutôt que de les transformer donc dans son stock. Donc idem sur la prison, pour voir elle est où la prison, elle est où sur ce compte. Tac 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 tac. Je vois plus ma prison. J'aurais pas fait de prison sur ce compte, c'est pas possible. Bon bah effectivement, j'avais pas fait de prison sur ce compte. Vu que c'était une banque, il n'y avait pas de prison. Donc voilà qui est chose faite, donc on va pouvoir regarder maintenant. Donc la prison. Voilà, et donc sur la prison, donc on gagne un bonus de 53 heures au lieu de 43 heures. Donc on va gagner 10 heures en fait pour l'exécution gratuite. Et sur les bonus d'attaque, en revanche, donc là au niveau 36, donc là ça va changer quand même un peu plus la donne. Sur des shérifs niveau 60, on va avoir 70% donc de bonus d'attaque au lieu de 40%, donc on prend quand même 30% de bonus. Donc sur les attaques, attaque simple ou attaque de ralliement. Donc là pour le coup c'est quand même un bonus intéressant. Bon par contre faut atteindre le niveau 36 là aussi.
Donc là aussi en espérant que ce soit toujours les chaînes de Watt et qu'on ait eu raison de les garder. Ensuite, les hôpitaux. Donc les hôpitaux. Donc niveau 26, on était à 80 000 en capacité. Au niveau 36, on passe à 180 000. Donc là, c'est pareil, on a un gap au niveau des troupes. Donc pouvant aller dans les hôpitaux, puisqu'on gagne donc 100 000 troupes en plus, donc l'équivalent quand même d'un hôpital, entre guillemets, en plus. Et au niveau des vies, au niveau du bonus de vie, on passe donc de 7% à 18%. Donc de 7% à 18%. Donc là aussi, on multiplie quasiment par 2,5. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Alors, autre monument intéressant, autre bâtiment, pardon, le monument. Donc le monument, on passe donc donc à 26, on était à 4,8 millions en capacité. On va donc passer à 6 millions en capacité, donc on gagne 1,2 million de troupes. Donc en plus, donc j'imagine qu'en SVS, l'augmentation va être également... donc en SVS, l'augmentation va être aussi impactée, probablement. Et donc en bonus, on passe de 7% à 7%. En fait, le bonus ne change pas sur le rapport de troupes décédées au monument. Pas d'impact sur ce bonus-là. La capacité de résurrection simple, elle passe donc de 200 000 à 250 000. Pas énorme non plus. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ici, on va juste avoir des vitesses, d'un bonus de vitesse. Pour forger, rien d'exceptionnel, rien d'anormal. Est-ce que ça a changé le nombre de pièges? Pas sûr. Je suis pas sûr, sauf que ça, vous l'avez dû le voir, les pièges niveau 4 vont trouver une utilité, puisque dans la même logique que précédemment, les pièges 4 vont protéger les troupes de niveau 5, comme les pièges 3 protégeaient les troupes de niveau 4. Voilà. Donc les pièges 4 protégeaient rien à part votre shérif, puisqu'il n'y avait pas de troupes de niveau 5. Maintenant, ils vont trouver leur intérêt. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme bonus? Je pense que c'est... tout. Hein, l'entrepôt va vous permettre de protéger un peu plus de stock, mais bon, pareil, c'est pas non plus... Au niveau de la deuxième ville, rien de nouveau. Il n'y a pas de champ supplémentaire possible, il n'y a pas d'emplacement possible en plus. Pas de recherche en plus non plus. Les bâtiments sont toujours à 16. Donc là-dessus, pas de changement. Donc apparemment, il n'y a rien qui impacte la nouvelle ville. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre de plus sur la mise à jour? Alors, si, il y a les trésors. Alors, je vais les faire en même temps que vous. Ça, on verra si c'est... On sait jamais, des fois que j'ai des nouveaux qui apparaissent. Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. Non, pas de nouveau. Je crois que la connexion est un peu lente. La magie des connexions de vacances. Donc,
pour cette fois-ci, pas de nouveau trésor de prévu. En tout cas, j'en ai pas eu, parce qu'apparemment, a priori, donc on devrait trouver des nouveaux trésors sur les vitesses de recherche mercenaires, donc la même chose que ce qui a été créé à l'époque de la mise à jour sur les troupes mercenaires. On va donc avoir là aussi des trésors qui aidaient donc à l'époque pour faire les T4. Maintenant, on va avoir des trésors et des bonus qui vont aider à faire les M4 pour ceux pour lesquels c'est pas encore fait. Donc pour ceux qui les ont pas encore débloqués, je vous dirais il est urgent d'attendre, d'avoir donc ces bonus, puisqu'on devrait avoir des recherches de 200%, donc sur les recherches mercenaires, et également sur les recherches construction, donc des bâtiments sur la nouvelle troupe, donc les bâtiments de 1 à 15, pas les bâtiments 16, qui seraient donc réduits donc, à 10 jours pour les constructions qui sont supérieures donc à ces 10 jours. On devrait aussi avoir un bonus de réduction de recherche pour tout ce qui est donc les recherches de 1 à 9 qui seraient réduites à 7 jours. Et d'autres bonus qui sont annoncés mais qui n'ont sans plus de précision pour le moment. Dernière précision sur les agents, comme vous avez pu le voir, donc les agents en fait il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas les transformer comme c'était le cas donc avec la nouvelle ville, où là il y avait l'option donc pour passer de cow-boy donc en mercenaire, vous ne l'aurez pas sur les agents. Donc les agents vous pourrez simplement les former, comme pour les cow-boys en fait. Donc pour l'instant, pas de possibilité de se transformer, donc soit des cow-boys, soit des mercenaires en agents. On a tout passé en revue, si ce n'est les recherches que je peux pas vous montrer. Alors peut-être que je ferai, j'essaye de trouver un compte. J'essaye de trouver quelqu'un qui pourrait me prêter son compte qui est à niveau 26 pour vous montrer les recherches. Si c'est le cas, je ferai une petite vidéo complémentaire pour vous montrer ça. Et pour ceux qui sont pas dans les états 1 à 22, bonne patience en attendant que cette mise à jour soit déployée sur les autres états. Ciao ciao.